Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui n'était absolument pas du tout prévue. C'était vraiment pas prévu. Mais du coup, en cherchant un peu, je voulais aider quand même ceux qui souhaitaient reroll pour justement leur faciliter le plus possible ce schéma-là, étant donné que moi également, je compte évidemment reroll. Du coup, j'ai trouvé une astuce grâce à Jacazine, qui est également un créateur de contenu Reverse 1999 anglophone, sauf que lui, il travaille plus sur la chinoise, la version chinoise du jeu. Donc là, en fait, je ne vais pas plus m'éparpiller. Je le remercie quand même pour cette astuce, honnêtement, au nom de toute la communauté française. Et on va y aller du coup rapidement. Je vais déjà vous dire que le reroll, ça va marcher autant sur PC que sur Android. Par contre, les gens qui sont sur iOS, honnêtement, j'ai vraiment rien trouvé pour vous aider. Je suis vraiment désolé, les gars, mais j'ai vraiment rien du tout trouvé pour pouvoir vous aider à rendre plus rapide votre reroll. Parce qu'il faut savoir que justement, quand on veut reroll sur le jeu, et le principe, ça va être justement sur iOS, de faire le reroll. Et si ça ne marche pas, du coup, de supprimer le jeu et le retélécharger pour ensuite refaire un compte guest encore et reroll au fur et à mesure. Sauf que là, en fait, le problème, c'est que ça va vous demander de retélécharger toutes les données du jeu. Et sur Android, c'est pareil. Sauf que sur Android, vous allez vouloir plutôt effacer les données du jeu. Et du coup, dans tous les cas, même si vous ne retéléchargez pas l'application, ça va quand même vous demander de retélécharger toutes les données que vous avez supprimées du coup pour pouvoir reroll à nouveau. Et là, l'astuce que je vous propose, en fait, ça va pallier à ça. Ça va vous éviter de retélécharger toutes ces données-là qui prennent, selon votre connexion, 10 à 30 minutes. Donc, c'est vraiment très, très long. Et moi, je vais vous éviter, du coup, ce long truc-là qui vous fait retélécharger les données du jeu à chaque reroll que vous devez faire. C'est un enfer que je vais vous éviter là, les gars. Donc, juste pour ça, je vous demande juste un petit pouce bleu totalement gratuit, les gars, le petit abonnement pour être là pour les prochaines vidéos que je vais faire. Peu importe les styles de vidéos, mais c'est des vidéos qui vont vous aider énormément. C'est des astuces, des tutos, des guides, etc. etc. C'est vraiment que du contenu pour aider les débutants que je fournis sur cette chaîne. Donc abonnez-vous si vous voulez plus de contenu. Sans plus tarder, du coup, on va commencer d'abord par le côté PC déjà. Et vous allez remarquer qu'à partir d'un moment, la technique PC et Android vont se rejoindre à un point précis. Et c'est à partir de là que justement va commencer la partie Android. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc déjà, en fait, sachez que le jeu a un launcher PC. Donc, vous pouvez facilement avoir accès au jeu sur son format PC de base. Sauf que si vous téléchargez le jeu avec son launcher PC, laissez-le de côté d'abord, ne l'utilisez pas. Le plus important, c'est d'utiliser sur PC votre émulateur, que ce soit LD Player ou BlueStacks ou peu importe, d'utiliser cet émulateur-là pour justement télécharger le jeu dedans. Quand vous allez télécharger le jeu dedans, ne touchez pas non plus à ce format de jeu-là. Ce que vous allez faire, c'est du coup faire une multi-instance et cloner cette instance principale-là en le nombre d'instances que vous voulez. Si vous voulez 2 instances clones, faites 2 instances clones, 3, 4, 5, autant que votre PC peut supporter. Du coup, faites ça et à partir de ces instances clones, justement, vous allez les synchroniser d'abord. Et lorsque vous allez les synchroniser, du coup, c'est à partir de là que PC et Android vont se rejoindre un peu. Donc là, en fait, vous allez rentrer dans le jeu. Vu que c'est synchronisé de toute façon, si vous cliquez sur une instance, ça va aller sur les autres. Donc vous rentrez dans le jeu, vous faites votre reroll, vous faites les quelques minutes qui demandent ça pour finir et du coup avoir votre première multi. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller au niveau 5 pour justement avoir les 2 multis du niveau 3 et du niveau 5. Mais du coup, là, on va s'intéresser vraiment au fast reroll. Dès que vous allez finir l'épisode 1 du chapitre 1, directement le premier combat du chapitre 1, on va vous donner une multi dans le mail. Donc, vous allez prendre cette multi, faites votre multi-invocation, et du coup, si ce que vous avez vous va, du coup, pas besoin d'aller plus loin. Mais si ça ne vous va pas, dans ce cas-là, on continue notre reroll. Et dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer le jeu dans les instances. Et ce qu'on va faire du coup, c'est venir là, par exemple, là, je suis dans mon fichier, dans les fichiers de mon téléphone, le file manager. Peut-être que ça s'appelle file manager chez vous, peut-être que ça a un autre nom chez quelqu'un d'autre, mais bon, les fichiers du jeu, du téléphone.
Donc là, on va rentrer dans notre file manager, que ce soit sur émulateur ou sur notre téléphone Android. On va venir maintenant dans la partie Android, puis on va aller dans Data. Et quand on va aller dans Data, justement, ce qu'on va rechercher, c'est le nom du jeu. Alors, le nom du jeu, ce que j'ai remarqué, c'est que ça a un lien avec, justement, la maison qui fait le jeu. En l'occurrence, ici, pour Reverse 1999, c'est Blue Poche. Si c'était Genshin, par exemple, ce serait MiHoYo. Et du coup, là, bah, si c'est Reverse, bah, on va chercher le com.bluepoche. Donc là, par exemple, on prend exemple sur Diablo Immortal, qui a été fait par Blizzard. Donc le nom ici, c'est com.blizzard. Donc là, on va pas rentrer dans le fichier, on va maintenir plutôt. Et lorsqu'on va maintenir, ce qu'on va faire, c'est prendre les trois petits points à côté. Et du coup, on va renommer le fichier. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais copier d'abord, on va pas toucher, on va juste copier le fichier, le nom plutôt du fichier. On va ensuite, après avoir copié, là, vous pouvez le mettre dans vos notes, etc. etc. Là, c'est dans mon clipboard, donc j'ai pas besoin d'y toucher, je pourrais le ressortir quand je veux. Et du coup, après avoir enlevé le nom que j'ai justement copié et collé ailleurs, bah, je vais mettre ce que je veux. Par exemple, reverse. Ou si je veux, je mets fichier 1, je mets ce que je veux, n'importe quoi, c'est pas ça le souci. On va faire OK du coup à partir de là pour valider le nom et ça va changer le nom du fichier du coup. Et lorsque ça va changer le nom du fichier, ce que vous allez faire maintenant, c'est quitter et aller dans vos paramètres. Et lorsque vous allez aller dans vos paramètres, du coup, vous allez dans App. Et vous allez dans App et vous cherchez le jeu justement dont vous voulez modifier le nom. Du coup, là, en l'occurrence, bah, c'était Diablo Immortal. Donc, je cherche. Alors là, c'est un gros fail, les gars. C'est vrai que j'ai supprimé Diablo. Du coup, c'était un ancien fichier, mais c'est pas ça le plus important. On garde en tête le principal. Donc là, imaginons que maintenant, Diablo Immortal, ce soit ça. Outer Plane, par exemple. Imaginons que ce soit ça, Diablo Immortal. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais venir dans la partie là du jeu. Je vais venir dans stockage, storage ici parce que c'est en anglais. Et du coup, ce que je vais faire, je vais pas faire clear data, mais je vais faire clear cache. Et lorsque je vais faire clear cache maintenant, ça va retirer justement les données qui m'ont fait, les données du jeu que j'ai utilisé juste du coup pour mon compte guest pour jouer. Mais sauf que vu que j'ai modifié le nom du fichier ici, le jeu va se dire ah mais il a effectivement effacé les données du cache, mais il a effacé les données du cache du nom que j'ai mis ici. Du coup, en l'occurrence, si j'avais mis Reverse par exemple, il va se dire ah mais j'ai retiré le cache du jeu Reverse. Et à partir de là, maintenant, ce que vous allez faire, vous n'allez pas rentrer dans le jeu encore. Vous allez revenir dans le même endroit. Vous allez renommer. Et du coup, vous allez coller à nouveau le nom qui était là à la base. C'est-à-dire le nom que vous avez trouvé, que vous avez modifié. Vous allez remettre ce nom. Vous allez faire OK. Et vous retournez dans le jeu. Lorsque vous allez retourner dans le jeu aura quand même toutes ces données. Mais du coup, il vous supprimera le compte guest qui a été fait dessus et à partir de là, du coup, vous pourrez relancer un nouveau compte guest sans aucun problème. Vous n'aurez pas besoin de retélécharger les données, rien du tout. Et vous pouvez faire ça à l'infini, à l'infini, à l'infini, jusqu'à ce que vous ayez le compte que vous vouliez. Et du coup, sur Android, continuez du coup en liant votre compte pour justement ne pas le perdre. Ou si c'est sur émulateur, bah du coup vous liez quand même votre compte et du coup vous pourrez vous connecter directement en rentrant dans le jeu, dans le launcher PC officiel du jeu pour pouvoir y jouer sans aucun problème. Alors voilà, le tuto était un petit peu simplet du coup parce que j'ai pas de visuel à vous proposer dessus, mais j'espère honnêtement que ça vous aidera pour votre reroll étant donné que le jeu arrive dans 3 jours. Encore une fois, honnêtement, j'espère vraiment avoir pu vous aider et je vous souhaite bon reroll à tous, bonne chance les gars, bis bis, tchuss.